Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre regard de ces 7 malédictions. Ces paroles sorties de la bouche du Seigneur Jésus pour frapper droit au cœur de ces chefs religieux. Et comme j'ai osé mentionner, c'était pas juste pour eux, ça s'applique aussi de nos jours. Vous avez vu que c'était des hommes qui, comprenant un peu comme la vérité, empêchant les gens de rentrer dans l'Éternel. On voit ça de nos jours. Non seulement ça, c'était aussi des hommes qui savaient bien tordre les Écritures et connaissaient quand même assez bien, comme pour les de jurer, de faire des vœux. Ils savaient comment manipuler la vérité, comme on le voit de nos jours. On a vraiment vu les chefs religieux, ces vrais pharisiens, c'est des gens qui aiment ajouter, manipuler, changer la parole de Dieu. C'est pas des gens qui sont trop bibliques, c'est des gens qui contredisent la parole. Encore, on voit ça de nos jours. Aujourd'hui, on regarde un très petit malheur, très petite malédiction. Un gros verset puis un petit, mais qui en dit beaucoup. C'est un verset un peu controversé, et je vais l'expliquer très rapidement pourquoi, mais lisons-le en premier. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Peut-être que vous avez déjà la controverse. Plusieurs sont ceux qui prennent ce texte nouveau testamentaire et disent voilà la preuve, il faut aussi, en tant que chrétien, payer la dîme. Jésus dit, il fallait le faire. Problème, il parle aux chefs religieux, pharisiens, et les scribes. Moi, je ne suis pas un pharisien ni un scribe. Je suis un chrétien. Et que deuxièmement, comme il mentionne aussi, il y a des choses plus importantes. Le Nouveau Testament, où est-ce que Paul lui-même, sous inspiration, nous dit qu'il faut donner de bon cœur et même donner tout aliment. Donc, ça ne marche pas. Controverse, mis de côté, parce qu'on revient à qu'est-ce que Jésus est en train de maudire. Quand il parle de cette idée de donner la dîme de la menthe, la nette et le cumin, ce qui est intéressant, c'est que même si, dans la loi juive, il y avait de la dîme, 10% de ta récolte, les petits ingrédients ici, là, ce qu'on appelle les épices, c'était pas mentionné. Ouais. Dieu n'avait rien dit sur les épices comme la menthe et le cumin. Il parlait plus des récoltes plus complètes ou des animaux, jamais des épices. Donc, ils ont ajouté cette idée. Maintenant, attention, Jésus ne dit pas que c'est mauvais, il dit même, c'est bon que vous l'avez fait. La pratiquer. C'est qu'est-ce qu'on appelle la scrupulosité. La quoi? Scrupulosité? Ça, c'est comme un TDAH, mais religieux. Ou est-ce qu'on ajoute un petit peu plus de règles juste encore? C'est pas du légalisme, ou est-ce que tu l'imposes aux autres? C'est plus juste encore. Et ça semble être l'idée. On comprend que Dieu demande la dîme. On sait qu'il faut prendre Dieu au sérieux. Donc, nous, on donne la dîme de tout ce qu'on a, même les choses que Dieu n'a pas mentionnées. Encore, Jésus dit, c'était bon ça. C'est pas mauvais. Mais vous avez oublié les plus importants. Les aspects comme la justice. Faut pas juste penser aussi à rendre la justice, comme de punir les méchants, mais aussi qu'est-ce qu'on appellerait la justice sociale, dans le sens de aider les pauvres et les souffrants, qui va bien avec miséricorde. Encore, l'idée du mot, c'est de pas frapper, de ne pas donner une punition aux gens. Mais ça contient aussi l'idée de donner leur secours à la place, comme justice. Et là, finalement, tu as même fidélité, qui vient du même mot pour foi. Une foi qui fait confiance à Dieu et qui lui obéit. Fidélité comprend tous les autres aspects de la loi. Parce que, rappelez-vous, il parle au chef religieux. Donc, vous avez négligé ces parties importantes. Et ce qui est ici frappant, c'est qu'il y a une sorte de condamnation que Dieu fait pour les Israël d'autrefois, par les prophètes, à maintes et maintes fois. Comme Michée. Peut-être vous connaissez Michée 6-8. C'est un cantique qu'on chante, hein? On vous t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Je vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous briser les oreilles. Mais ce cantique, il vient d'un texte
Et c'est moi qui rappelle le contexte. Le contexte, c'est le prophète, un peu dans la peau des petits peuples, dit à Dieu, ben, on fait plein de choses pour toi. Pourquoi t'es pas content? Je vous le livre. Avec quoi me présenterais-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterais-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerais-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Vous voyez l'exagération, mais encore le prophète, c'est la peau du peuple. Regarde tout ce qu'on a fait pour toi. Tous les sacrifices animaux qu'on a faits. Et voici la réponse de l'Éternel, toujours à la bouche du prophète. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est fidélité en dernier. Comme je dis, eux, ils disent, on fait toutes ces choses-là. Mais même Dieu, bien des années avant Jésus, a dit, mais c'est pas ça que je veux. Le plus important, c'est pas toutes ces choses religieuses, c'est le bien amené à tes frères et sœurs. Et comme je dis, c'est pas la seule place. Zacharie arrive la même situation. Le peuple dit, on jeûne à chaque 3 mois. Pourquoi t'es pas content, Dieu? Mais premièrement, Dieu n'a jamais dit jeûner à chaque 3 mois. Il y a un jeûne dans la loi. Un jeûne obligatoire au jour des expiations, aussi appelé le Yom Kippur. C'est ce temps où est-ce qu'on se préparait pour couvrir les péchés une autre année. Là, il devait jeûner. Mais c'était tout. Eux en avaient ajouté d'autres pour être plus pieux. Ça sonne comme beaucoup de gens de nos jours. Plus spirituel. Un peu comme les pharisiens, qui eux jeûnaient même 2 fois par semaine. Hein? Mais voici qu'est-ce que Dieu répond. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, ayant les uns pour l'autre de la bonté, de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre, le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils ont l'épaule rebelle. Ils endurcissent leurs oreilles pour ne pas entendre. Oui, ils disaient, mais regarde, on fait toutes sortes de choses religieuses que commande dans la loi. Donc, pourquoi t'es pas content? Mais Dieu dit, oui, pendant ce temps-là, vous oubliez de prendre soin des gens. Revenez un peu à la dîme un moment. Qu'est-ce que souvent les gens ne comprennent pas de la dîme, c'est que c'est pas 10%, c'est à 30%. Parce qu'il y avait 3 dîmes annuelles. Un dîme, c'était oui, pour donner au temple, pour pouvoir aux Lévites. Un autre dîme, c'était pour célébrer dans le temple pour toi-même. Ça, un autre jour, on pourra en parler. Mais finalement, et le plus important, il y avait une dîme que tu donnais aux pauvres de la ville. Tu recueillais 10% de ta récolte, puis tu le laissais pour les pauvres et les indigents pour qu'ils se nourrissent. Ah! Comme je dis, 30%. Parce qu'il y avait un 10% qui était pour eux particulièrement. Intéressant, n'est-ce pas? C'est pour ça, Jésus, comme il dit, vous avez oublié le plus important. Même si oui, il fallait pratiquer ces choses. C'est pas l'idée de négliger toutes ces bonnes choses-là sont mauvaises. C'était bon. Mais Dieu peut être pâté par juste ça, et surtout quand tu ajoutes à ça. Le jeûne, c'est d'abord. On va dire, on oblige un jeûne à chaque 3 mois, ou 2 fois par semaine. Dieu dit, ça ne m'épate pas. Surtout si pendant ce temps-là, tu n'es pas en train d'aider les pauvres, ou soutenir des gens qui souffrent. C'est ça qui est important pour lui. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu ne vois pas, si tu n'aimes pas le peuple de Dieu que tu vois? Et souvent, c'est ça le problème. On a une mentalité de « je suis en feu pour Dieu, je vais faire plein de choses pour lui, tasse-toi, je vais aller évangéliser, je vais prier pendant des heures, tu es dans mon chemin. » Quand tu dis « oui, mais c'est que juste si tu t'occupes de ce frère-là qui est de la misère, que tu l'aides à marcher pour moi, tu l'encourages dans la prière à la place. Il n'y a pas un empêchement, c'est ça ta mission. C'est là que la miséricorde, la justice, puis la fidélité peut s'appliquer. Encore, et encore, et encore, on voit ça dans le Nouveau Testament. Dieu qui dit la même chose. Donc oui, fais-les, toutes ces choses extraordinaires. Va au-delà même de ce que Dieu a demandé. Mais si tu négliges le plus important,
qui est d'aimer ton frère ou ta sœur, il manque quelque chose. C'est là que Jésus va justement amener une simple analogie, un exemple, une image loufoque, ridicule. Il dit, conducteur aveugle. Oh, n'oubliez pas cela, hein? Conducteur aveugle. Vous voyez pas. Vous réalisez pas qu'est-ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que la Bible dit. Qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Et quoi? Les moucherons, c'est ça, c'est des petites mouches qui peuvent s'accumuler dans le vin. Et pour pas les emballer, on les filtrait. Mais en faisant ça, il envalait des chameaux. C'est là que je dis l'image est loufoque. Vous imaginez quelqu'un qui vous tranche sa bouche, puis je rafale le chameau. C'est impossible. C'est ça l'idée, c'est ridicule qu'est-ce qu'il dit là. Mais c'est ce qui fait ça dans un sens. Faut comprendre, les deux animaux qu'il mentionne, moucheron, chameau, c'était deux animaux impurs, qui ne devaient pas manger. Donc, encore, il faisait bien de vouloir purifier le vin ou l'eau en enlevant les moucherons, parce que c'était impur. Mais il était tellement concentré sur ce détail-là bien fait, il négligeait des choses beaucoup plus importantes qu'il laissait arriver. Pensez au fameux vœu de Corban. Une dédication de tout ce que j'ai à Dieu. Mais à cause de ça, je suis pas bien d'aller à mes parents. Mais ça, c'est le 5e commandement, ça. On arrive aux parents. Oups. C'est ça la condamnation. Et comme je dis, c'est tellement prédominant dans nos églises maintenant. Je viens d'un milieu plus conservateur, comme j'ai mentionné déjà, dans lequel où on met beaucoup d'accent sur faire attention à ce qu'on regarde et qu'on écoute. Le divertissement. Écoute pas certains films, s'il y a certaines scènes. Ou s'il y a certaines scènes, va par-dessus rapidement. S'il y a certains langages, c'est correct, mais d'autres, non. Et certains qui vont plus haut que ça, on n'écoute aucun divertissement en chrétien. Et tout ça, c'est pas mauvais. C'est un désir de servir Dieu et de l'honorer par mes yeux, par qu'est-ce que je regarde et j'écoute. Mais si tu fais ça, tout en négligeant des péchés clairement identifiés dans la Bible comme l'orgueil, comme la médisance, comme le manque d'amour et de jugement de tes frères et sœurs, les gens écoutent des films. Ils sont pas comme moi. Tu es en train de pécher par des choses plus évidentes dans la Bible au détriment des choses qui sont secondaires. Comme Jésus enseigne ici. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Ça amène à questionner un peu vos choix, vos actions. C'est vraiment ce que Dieu a dit? Est-ce que vous êtes vraiment en train de vivre la pureté de ce que la Bible enseigne? Pour ceux qui disent ces commandements, est-ce que vous êtes en train d'extravaguer? C'est correct, mais est-ce que c'est au détriment de manquer des choses plus importantes? Parce que oui, il y en a. Ça, c'est notre frère et sœur. Soyez bénis.